Dans le monde scintillant des grandes fortunes, où l'or recouvre souvent le cœur, une question demeure. Que reste-t-il lorsque tout disparaît? Voici l'histoire d'un homme qui a osé chercher la réponse, un récit sur la véritable valeur des liens qui nous unissent. Le chef Ameka était de ces hommes qui imposent le respect. Il parlait peu, mais lorsque sa voix s'élevait, un silence attentif se faisait. Parti de rien, il avait bâti son empire technologique, brique par brique. Des années plus tôt, dans l'atelier modeste de son oncle, il réparait des téléphones et de vieux ordinateurs. Les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, il habitait l'une des plus vastes demeures de la ville, à la tête d'une fortune qu'il ne savait comment dépenser. On le surnommait le milliardaire silencieux, car il fuyait l'ostentation, préférant observer le monde depuis son sanctuaire de quiétude. Pourtant, même dans cette immense maison, Ameka se sentait comme un étranger. Ce soir-là, il était assis seul, à l'extrémité d'une table à manger interminable. Sa femme, Amarachi, était absorbée par l'écran de son téléphone. Elle était maquillée, bien qu'il ne sorte nulle part, vêtue d'une nouvelle robe, une de ses créations chatoyantes venues de l'étranger. Pas une seule fois, elle ne leva les yeux vers lui. Leur fille, Favor, photographiait son assiette. Telle une réalisatrice, elle tenait son téléphone en hauteur, changeant d'angle pour trouver la prise de vue parfaite. Favor, dit doucement Ameka. Ne peut-on pas d'abord manger? Elle ne releva pas la tête. Attends, papa, juste une dernière. Celle-ci va faire le buzz. Elle sourit à son écran, ajouta un filtre pour raviver les couleurs de sa soupe. Leur jeune fils, Toby, était assis près d'Ameka. C'était un enfant réservé, mais d'une attention remarquable. À seulement 10 ans, il avait le regard de ceux qui voient tout. Il se tourna vers son père et murmura « Papa, est-ce que ça va ?» Ameka esquissa un sourire. « Je vais bien, Toby. »« Merci. » Mais il n'allait pas bien. Il observait sa femme rire doucement à quelque chose sur son téléphone. Elle détourna vivement l'écran lorsqu'elle remarqua son regard. Favor gloussait en lisant des commentaires en ligne. Seul Toby semblait percevoir le malaise. Ameka se sentait exclue de sa propre famille. Après le dîner, chacun partit de son côté. Favor se précipita à l'étage, sans doute pour une nouvelle vidéo en direct. Amarachi se retira sur le balcon pour passer un appel. Ameka s'assit sur le canapé, le regard perdu sur le mur. La maison était silencieuse, mais d'un silence pesant, lourd de non-dits. Il prit son téléphone et appela Benson, son assistant et plus vieil ami. Le téléphone sonna une seule fois. « Chef, bonsoir, monsieur. » « Benson, » dit Ameka d'une voix sourde. « J'ai besoin de votre aide. »« Bien sûr, monsieur. De quoi s'agit-il ? » « Je veux que vous transfériez tout l'argent sur le compte de la holding privée. Chaque centime. Je veux aussi que vous suspendiez les opérations de l'entreprise. Informez le conseil d'administration que je prends une pause, mais assurez-vous que personne ne sache que je suis toujours riche. Pas même le personnel. » Un silence. « Monsieur, êtes-vous certain ? Cela va tout ébranler. »« C'est précisément le but, » répondit Ameka. « Est-ce que tout va bien, monsieur ? J'ai juste besoin de connaître la vérité. » Plus tard cette nuit-là, Ameka était assis dehors, sous les étoiles, l'esprit tourmenté. Sa poitrine était lourde. Il se souvenait des nuits où Amarachi s'asseyait à ses côtés, la tête posée sur son épaule. Aujourd'hui, elle ne le regardait que pour recevoir une carte de crédit. Il se souvenait de Favor, petite fille, courant vers lui chaque soir en criant « Papa est rentré ». Désormais, elle ne l'appelait que pour lui réclamer de l'argent. Seul Toby était resté le même. Il ferma les yeux et soupira profondément. Le lendemain matin, Ameka se leva tôt, après une nuit presque blanche. Il enfila des vêtements simples, un jean et une chemise unie, puis fit le tour de la maison pour réveiller tout le monde. Amarachi descendit les escaliers, vêtu d'un peignoir de soie, l'air agacé. « Pourquoi sommes-nous tous debout si tôt ?» Favor traînait les pieds derrière elle, son téléphone à la main. « Papa, ça ne peut pas attendre ? Je suis fatigué. » Toby, déjà habillé, se tenait près de son père. Ameka se posta au milieu du salon et les regarda. « J'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, écoutez. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Amarachi croisa les bras. Favor s'assit sur l'accoudoir d'un fauteuil, continuant de faire défiler son écran. Ameka prit une profonde inspiration. « Nous avons tout perdu. » La pièce devint immobile. Amarachi fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par tout ? » « Je veux dire que l'entreprise n'existe plus. Elle s'est effondrée.
Les banques ont gelé nos comptes. Il ne nous reste plus d'argent, plus de personnel, plus rien. Favor éclata de rire. Attends, c'est une caméra cachée? Il y a des caméras quelque part? Ameka secoua la tête. Ce n'est pas une blague. C'est la réalité. Les yeux d'Amarachi s'écarquillèrent. Comment peux-tu tout perdre comme ça? Es-tu à ce point négligent? J'ai essayé, dit Ameka calmement. Mais tout est allé trop vite. Favor balaya la maison du regard. Et maintenant? Qu'en est-il de la maison? Nous devons partir aujourd'hui même, dit Ameka. Il ne me reste qu'un seul endroit qui m'appartient. La vieille maison de mon défunt oncle, à côté de son garage. Le quartier des mécaniciens. Favor se leva d'un bond. Jamais de la vie. Moi, dans ce taudis? Papa, je ne peux pas vivre là-bas. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas de miroir, aucun confort. Mes followers vont croire que je suis morte. La mâchoire d'Amarachi tomba. Es-tu devenu fou? Tu veux m'enterrer dans ce caniveau, après toutes ces années passées dans des manoirs et des hôtels? Sais-tu qui je suis? Je sais exactement qui tu es, répliqua Ameka, imperturbable. C'est pourquoi j'ai besoin de voir ce que tu vas faire maintenant. Favor attrapa son sac. J'appelle mon petit ami. Je vais rester chez lui. Hors de question que je te suive dans ce village misérable. Favor, cria Amarachi. Tu ne vas nulle part. Alors vas-y, toi, hurla Favor. Mais je ne le suivrai pas dans cette vie de détritus. Toby s'avança et prit la main de son père. Je viendrai avec toi, papa. Amarachi se tourna vers lui. Tu es un enfant. Tu ne comprends rien. Cet homme nous a trahis. C'est toujours mon père, dit Toby doucement. Amarachi détourna le regard, prit son téléphone et composa un numéro. Laisse-moi appeler ma cousine. Peut-être qu'elle pourra aider. Ameka ne dit pas un mot. Il monta dans sa chambre pour faire ses bagages. Toby le suivit en silence. Dans l'après-midi, ils avaient rassemblé quelques vêtements dans de petits sacs. Aucune aide domestique, aucun chauffeur. La maison semblait vide sans le brouhaha habituel des employés. Ameka entra dans le garage. À la place de son SUV noir habituel, une vieille voiture poussiéreuse que Benson avait préparée l'attendait. Elle semblait tout droit sortie d'une autre décennie. Favor refusa d'y entrer, les bras croisés. Je n'irai pas. Amarachi soupira et monta à l'avant, le visage toujours fermé. Toby s'installa à l'arrière et serra la main de son père. Ameka jeta un dernier regard à la maison avant de démarrer le moteur. Il ne dit pas au revoir. La route vers l'ancienne propriété était longue et cahoteuse. La poussière s'élevait à chaque secousse. Favor n'arrêtait pas d'appeler des gens, criant dans son téléphone. Amarachi se plaignait sans cesse. Ce siège est trop dur. Cette voiture est une fournaise. J'ai mal au dos. Toby ne disait rien. Il regardait par la fenêtre, un sourire flottant sur ses lèvres au contact de la brise. Des heures plus tard, ils arrivèrent. La propriété était petite. Une maison en parpaing brut avec un toit de tôle rouillé. À côté, l'atelier abritait quelques carcasses de voitures et un établi couvert d'outils épars. Amarachi sortit de la voiture et fixa les lieux. C'est une plaisanterie? On dirait que cet endroit a été abandonné pendant la guerre. Favor ouvrit lentement la portière et se pinça le nez. Burke. C'est quoi cette odeur? Cette maison appartenait à mon oncle, dit Ameka. Nous nous en contenterons pour l'instant. Nous en contenter? Hurla Amarachi. Moi, Amarachi, me contenter de ce piège mortel après des années de luxe? Tu as perdu la tête. Favor laissa échapper un sifflement de dégoût. Je savais que j'aurais dû rester avec mon petit ami. Toby descendit de la voiture et aida son père à porter les sacs. La porte d'entrée grinça bruyamment quand Ameka l'ouvrit. Le salon contenait 2 chaises en plastique et une vieille table en bois. Des toiles d'araignée pendaient au coin. L'air était lourd de poussière. Amarachi refusa d'entrer. Tu as intérêt à me trouver un autre endroit. Je ne mettrai pas les pieds dans cette porcherie. Nous n'avons pas le choix. Tu es cruel. Cracha-t-elle. Tu as tout détruit. J'ai essayé de sauver ce qui pouvait l'être. Eh bien, tu as échoué, lança-t-elle sèchement. Favor s'assit sur un petit tabouret dehors, tapant frénétiquement sur son téléphone. Toby transportait les sacs à l'intérieur, un par un. Je venais ici pendant les vacances, dit Toby doucement. Ce n'est pas si terrible.
Ameka sourit légèrement et posa la main sur l'épaule de son fils. Plus tard dans la soirée, Ameka tenta de faire bouillir de l'eau dehors sur un feu de bois. Il n'avait pas fait cela depuis des années. Ses mains tremblaient. Le feu ne prenait pas. La fumée lui piquait les yeux, le faisant tousser. Toby s'agenouilla à ses côtés et commença à arranger le bois. Souffle doucement, lui conseilla Théil. Ameka regarda la flamme prendre lentement vie. Je regardais les garçons du coin le faire pendant les vacances, dit Toby, toujours concentré. Ameka hocha la tête. Je me souviens. Il regarda son fils et sourit, une petite larme perlant au coin de son œil. Merci, Toby. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Toby leva les yeux. Tu es mon père. C'est tout ce qui importe. Et pour la première fois depuis une éternité, Ameka se sentit regardée. Non pas pour son argent, ni pour son pouvoir, mais pour ce qu'il était vraiment. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait dehors, Ameka était assis en silence à côté de Toby. Les étoiles brillaient de nouveau, les mêmes qui l'illuminaient quand il n'avait rien. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'avait toujours rien, et pourtant, assis près de son fils, il ne se sentait plus seul. Cette nuit-là, Ameka dormit à peine. Le matelas dur sur le lit en bois lui meurtrissait le dos. Les moustiques bourdonnaient à ses oreilles et la chambre sentait le renfermer et l'humidité. Il se tournait et se retournait, mais son esprit était plus bruyant que les sons de la nuit. Amarachi ne lui avait pas adressé la parole depuis leur arrivée. Elle restait dans un coin de la maison, les bras croisés, les yeux chargés de colère. Favor avait refusé d'entrer au début. Après une série d'appels infructueux à ses amis, elle avait fini par céder, mais sans parler à personne, trouvant refuge sur une petite chaise pour recharger son téléphone sur une prise au voltage vacillant. Seul Toby était calme. Il avait aidé Ameka à couvrir les fenêtres avec du tissu pour éloigner les moustiques et avait même essuyé la table poussiéreuse. Avant de s'endormir sur une natte près du lit, il avait murmuré « Bonne nuit, papa ». Au matin, la maison était de nouveau silencieuse, d'un silence qui rendait tout plus lourd. Ameka s'étira et s'assit. Son dos craqua. Il regarda Toby, encore endormi, serrant un vieil ours en peluche. Il se leva et sortit. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Il prit une petite bouilloire et se dirigea vers le robinet rouillé de l'arrière-cour. L'eau coulait lentement, mais c'était suffisant. Il se lava le visage et soupira. Quand il revint, Amarachi se tenait au milieu de la pièce, les bras croisés, vêtu d'un de ces pagnes luxueux qui détonnaient dans ce décor. « Alors, c'est comme ça que tu veux que nous vivions maintenant ? C'est temporaire. Nous nous en contenterons. » Elle siffla. « Ne me parle pas de se contenter. Pas moi, pas dans cet endroit. Ce n'est pas une vie, c'est une punition. Ce n'est pas une punition, c'est une chance de respirer. Une chance de voir clair. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu dois plaisanter. Tu aurais dû me prévenir. J'aurais pris d'autres dispositions. » « Quelles dispositions ?» Amarachi ne répondit pas. Elle sortit, drapée dans son châle. Dehors, ils préparèrent le petit déjeuner sur un feu de fortune. Favor sortit, les yeux encore ensommeillés. « Cette fumée m'étouffe. Pourquoi on fait tout ça nous-mêmes ? Où est le cuisinier ? Il n'y a pas de cuisinier ici. Il n'y a que nous. Alors je ne mange pas, lança-t-elle. Je vais commander quelque chose. Avec quel argent ? Demanda Ameka. Favor marqua une pause. Pendant ce temps, Amarachi revint, parlant à voix basse au téléphone. Ameka entendit des bribes. Non, je ne peux pas venir maintenant. Il me surveille. Oui, l'endroit est horrible. Des mouches partout. D'accord, rappelle-moi plus tard. Ameka ne dit rien. Plus tard dans l'après-midi, ils étaient assis sur le petit banc devant la maison. Amarachi et Favor n'avaient presque rien mangé. Seul Toby mangeait tranquillement. « C'est bon, papa. » Soudain, Amarachi se leva. « Je dois sortir. »« Où ça ? » ?»« Juste sortir. J'ai besoin d'air frais. » Elle prit son sac et s'éloigna rapidement, ses talons claquant sur le ciment. Les jours suivants furent identiques. Ameka et Toby se levaient tôt pour nettoyer, chercher de l'eau et cuisiner. Favor passait son temps à se plaindre. Amarachi, elle, sortait tous les jours, toujours bien habillée, et rentrait tard. Ameka commença à remarquer des choses. Un jour, il la vit sourire à son téléphone en s'apprêtant. Une autre fois, il la suivit discrètement alors qu'elle s'éloignait pour prendre un appel. Caché derrière la remise, il l'entendit. « Oui, chérie. J'en aurai bientôt fini.
Cet endroit est dégoûtant. J'ai juste besoin qu'il se lasse et abandonne. Alors je reviendrai vers toi. Non, il ne se doute de rien. Il croit que je souffre. S'il te plaît, cet homme est trop naïf. Ameka ferma les yeux. Sa poitrine se serra. Il resta là, immobile, écoutant chaque mot. Lentement, il retourna à la maison, sans un mot. Cette nuit-là, Toby le rejoignit dehors. « Tu es encore triste, papa ?»« Un peu. »« Pourquoi ?»« Parce que parfois, les gens que nous aimons oublient comment nous aimer en retour. » Toby s'appuya sur son épaule. « Je t'aime, papa. » Ameka passa son bras autour de lui. « Je sais, mon fils. Je sais. » Le lendemain, Amarachi se prépara de nouveau, cette fois-ci parfumé et parfaitement maquillé. « Tu sors encore ? » ?»« Bien sûr. Ou tu préfères que je reste ici à pourrir ? Veux-tu que je te dépose quelque part ? » ?»« Non, » dit-elle vivement. « J'ai déjà commandé un chauffeur. » Ameka la regarda s'éloigner, le sourire aux lèvres en lisant un message. Après son départ, il appela Benson. « Je crois que j'en ai assez vu. »« Est-ce le moment, monsieur ? » ?»« Pas encore. Attendons un peu plus. » Plus tard dans la semaine, Amarachi rentra tard, l'air fatigué, le maquillage coulé. Elle ne parla à personne. Le lendemain matin, Ameka l'interrogea. « Où étais-tu hier ? En quoi ça te regarde ? Parce que nous sommes toujours mariés. » Elle le regarda et rit. « Tu t'accroches à quelque chose qui est déjà brisé. » Ce soir-là, caché derrière la remise, Ameka vit un SUV noir s'arrêter au coin de la rue. Amarachi se précipita hors de la propriété et monta à bord. L'homme au volant se pencha et l'embrassa sur la joue. Elle rit et posa la main sur sa poitrine. Ameka resta là, caché, le cœur battant. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il se retourna et rentra. À l'intérieur, Toby dessinait sur un carnet. « Papa, ça va ?» Ameka hocha la tête. « Oui, mon fils. Tout va très bien. » Mais rien n'allait bien. Et au fond de lui, il savait que le pire était à venir. Cela faisait près de 2 semaines que la famille vivait dans la maison du mécanicien. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit un long silence pesant. La maison était trop petite, et pourtant, chacun se sentait à des kilomètres des autres. Amarachi avait complètement cessé de parler à Ameka. Un après-midi, Favor prit son père à part. « Papa, je ne peux plus rester ici. Cet endroit me tue. Où iras-tu ? Mon petit ami a dit que je pouvais rester avec sa famille. Ils ont la climatisation, le Wi-Fi, une vraie salle de bain. Et ta famille, ici ? Je ne peux pas souffrir pour des gens qui ne souffriraient pas pour moi. Soyons honnêtes, nous ne sommes même plus une famille. » Ameka ne dit rien. Il s'écarta et la regarda partir. Elle ne se retourna pas. Toby, derrière le rideau, demanda « Est-ce qu'elle va revenir ?»« Je ne sais pas, mon fils. » Ce soir-là, Amarachi sortit de nouveau, vêtu d'une robe moulante et de talons hauts. « Tu sors encore ? » ?»« Oui. »« Où ça ? » ?»« Trouver une vie meilleure. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas comme toi. »« Je vois. Veux-tu que je te dépose ? » ?»« Non. » Il envoie une voiture. « Qui, il ?» Amarachi eut un petit rire. « Tu n'as pas besoin de savoir. » Un SUV noir s'arrêta. Le chauffeur, un homme portant une chaîne en or et des lunettes de soleil, sortit et ouvrit la portière. « Bonsoir, ma belle » dit-il avec un large sourire. Amarachi rit et l'embrassa sur la joue. En montant dans la voiture, Ameka l'entendit dire « Allons quelque part de tranquille. Je suis fatigué de cette maison sale. » La portière se referma. Ameka resta là, figé. Il avait su, mais maintenant, il avait vu. Les jours suivants furent étranges. Amarachi partait tôt et rentrait très tard. Parfois, elle ne rentrait pas du tout. Ameka ne posait plus de questions. Il observait et notait tout dans un petit carnet. Un après-midi, un message s'afficha sur le téléphone d'Amarachi, qu'elle avait laissé charger. C'était de l'homme, un certain monsieur Kelvin. « J'ai passé un excellent moment hier soir. Tu es si douce. Je pourrais bien te voler pour toujours. » Puis un autre, « Fais-moi signe quand ton mari fauché abandonnera. Nous irons à Dubaï. Juste toi et moi. » La main d'Ameka trembla. Ce soir-là, quand elle rentra, il l'attendit à la porte de la chambre. « Amarachi. J'ai vu les messages. » Elle se figea, puis se retourna lentement. « Et alors ?
C'est donc ce que nous sommes devenus? À quoi t'attendais-tu? Que je reste ici à mourir de pauvreté. Tu aurais pu me soutenir. Juste un peu. Je t'ai assez soutenu. Cria-t-elle. Pendant des années, j'ai suivi tes rêves. Maintenant que l'argent est parti, que veux-tu de moi? La loyauté? L'amour? S'il te plaît. Alors, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Amarashi eut un rire amer. J'ai aimé l'homme qui faisait de moi une reine. Cette version de toi? Je ne la reconnais même pas. Le lendemain, elle ne rentra pas. Papa, maman n'est pas revenue, dit Toby. On devrait aller la chercher? Ameka secoua la tête. Non, mon fils. Elle sait où est la maison. Cette nuit-là, Ameka entendit des bruits de pas dehors. Il regarda par la fenêtre. Amarashi et Monsieur Kelvin riaient. Tu es incroyable, chérie, disait Kelvin. Ton mari n'a aucune idée de ce qu'il a perdu. Il n'est même plus un homme, répondit Amarashi. Regarde comment il vit. C'est pathétique. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ameka se détourna et retourna dans la chambre, s'asseyant dans le noir. Il se sentait vide. Le lendemain matin, Amarashi entra comme si de rien n'était. Il y a à manger? Ameka ne répondit pas. Tu es sourd maintenant? Je t'ai entendu. Alors réponds-moi correctement. Il y a à manger si tu veux, mais ne me demande pas de te servir. Elle ouvrit la marmite, vit du riz blanc et la referma violemment. C'est ridicule. Même les prisonniers mangent mieux. Ameka sortit et appela Benson. Monsieur? Est-ce le moment? Pas encore. Une dernière épreuve. Voyons où se trouve vraiment son cœur. Cet après-midi-là, Amarashi s'habilla de nouveau, portant sa plus belle robe. Tu pars pour de bon, pour lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Tu veux que je reste laver des assiettes dans cette décharge? Et tes vœux? Amarashi rit. Ce n'était que des mots, Ameka. Ça, c'est la vie. Et je choisis de survivre. Un klaxon retentit. Elle sortit sans un au revoir. Toby, qui avait tout observé, demanda « Pourquoi maman est comme ça maintenant ?» Ameka s'agenouilla près de lui. Parfois, les gens oublient ce qui compte vraiment. Est-ce que tu vas oublier, toi aussi? Ameka le serra fort. Jamais. Et alors que le soleil se couchait, il murmura pour lui-même, elle a fait son choix. Maintenant, je vais faire le mien. Le soleil tapait fort, mais Ameka se sentait glacé de l'intérieur. Il était assis sur le banc dehors, le regard fixé sur le portail. Toby dessinait dans la poussière à côté de lui. Maman n'est pas rentrée cette nuit non plus, dit Toby doucement. Ameka hocha la tête. Est-ce qu'elle va vivre avec cet homme maintenant? C'est possible. Certaines personnes ne réalisent ce qu'elles ont que lorsqu'elles le perdent. Tu penses qu'elle l'aime? Ameka leva les yeux au ciel. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, mon fils. Mais je sais comment elle nous traite, et l'amour ne ressemble pas à ça. Toby hocha lentement la tête. Je l'aime toujours. Ameka posa une main sur son épaule. Moi aussi. Cet après-midi-là, Benson appela. Chef, le conseil d'administration veut savoir quand vous revenez. Bientôt, Benson. Très bientôt. Je suis fatigué, Benson. Fatigué de faire semblant. Fatigué d'espérer. Mais c'est presque terminé. Ce soir-là, alors qu'Ameka et Toby dînaient, la porte s'ouvrit violemment. Amarashi entra en titubant. Sa robe était froissée, son maquillage coulé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda Ameka. Elle ne répondit pas, s'effondrant sur une chaise, le souffle court. Maman. Commença Toby. Rentre à l'intérieur. Dit-elle sèchement. Maintenant. Ameka fit un signe de tête à Toby, qui obéit. Parle-moi. Que s'est-il passé? Elle le regarda, les yeux rouges. Il est marié. Qui? Kelvin? Cet homme, murmura-t-elle. Il a une femme. Toute une famille. Je ne savais pas. Et maintenant tu sais. Il m'a dit qu'il m'aimait, pleura-t-elle. Il m'a fait croire qu'il m'offrirait une vie meilleure. Ameka s'assit, le visage calme. Et tu l'as cru. J'ai tout quitté pour lui. Je t'ai trahi. Oui, dit simplement Ameka. Tu l'as fait. Elle cacha son visage dans ses mains. J'ai si honte. Je croyais que tu étais fini, dit-elle. Je croyais l'argent parti, et je ne voulais pas souffrir. Alors tu as couru vers un autre,
sans même vérifier si j'avais besoin d'aide. J'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. S'il te plaît, Ameka, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Toby regardait depuis l'entrebâillement de la porte. Je me moque de l'argent maintenant. Je veux juste retrouver ma famille. Je te le prouverai. Ameka ne dit rien. Il sortit et s'assit sur le banc. Amarachi le suivit. J'étais aveugle. J'avais oublié nos débuts. J'avais oublié combien tu m'aimes. Sais-tu pourquoi je nous ai amenés ici? Elle hocha la tête. Pour nous tester. Pour voir qui tenait vraiment à toi. Et qu'est-ce que tu m'as montré? Que j'ai échoué. Tu n'as pas seulement échoué. Tu as brisé quelque chose. Et je ne sais pas si ça peut être réparé. Le lendemain matin, elle se leva tôt. Elle balaya la cour, fit la vaisselle, prépara le petit déjeuner. Quand Ameka sortit, elle lui tendit une assiette. Il goûta. Ce n'est pas mauvais. Je veux changer, dit-elle. Pas pour l'argent. Pour nous. Ameka finit de manger et se leva. Nous verrons. Ce soir-là, il appela Benson. Monsieur, est-ce le moment? Ameka regarda Amarachi laver du linge, tandis que Toby jouait à proximité. Oui, dit-il. Il est temps. Que dois-je faire? Prépare la voiture pour demain matin. Viens discrètement. Tôt le lendemain matin, un SUV noir et brillant entra dans la propriété. Benson en sortit, impeccablement vêtu. Chef, dit-il en souriant. Amarachi laissa tomber son balai. Que se passe-t-il? Ameka sortit. Nous partons. Partir? Oui. Je n'ai jamais rien perdu. L'entreprise va bien. L'argent est en sécurité. J'avais juste besoin de voir la vérité. Elle semblait suffoquée. Tu as menti. Je t'ai testé, dit-il. Et tu as complètement échoué. Mais, elle recula, tremblante. Tu m'as fait croire que nous étions pauvres. Nous aurions pu l'être. Et j'avais besoin de savoir si tu m'aimerais encore sans l'argent. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je ne savais pas. J'avais peur. Ameka se tourna vers Benson. Ne prends que mon sac et celui de Toby. Toby, qui avait tout entendu, se tenait sur le seuil, son petit sac à la main. Et moi? Demanda Amarachi. Tu as choisi ta voie. Maintenant, je choisis la mienne. Elle tomba à genoux. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. J'ai changé. Tu as changé parce que l'homme vert qui tu as couru t'a utilisé. Ce n'est pas la même chose que l'amour. Toby s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Je t'aime toujours, maman. Ameka posa une main sur l'épaule de Toby. Allons-y. Alors que la voiture quittait la propriété, Amarachi resta assis sur le sol, la main sur le cœur. La poussière des pneus s'élevait derrière eux. Elle ne courut pas après la voiture. Elle pleura, simplement. Et dans la voiture, Ameka regarda par la fenêtre, retenant ses propres larmes. Il avait obtenu la vérité, mais le goût n'était pas celui de la victoire. C'était celui de la perte. La voiture traversait silencieusement la ville. À l'intérieur, Toby reposait sa tête sur l'épaule de son père. « Où allons-nous, papa ?» Ameka sourit, le cœur lourd. « À la maison, mon fils. Nous rentrons à la maison. » Les larges grilles de leur manoir s'ouvrirent. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Les employés accoururent, choqués et heureux. « Monsieur, vous êtes de retour. » « Je prenais juste une pause, » dit Ameka calmement. À l'intérieur, Toby s'arrêta devant la grande photo de famille. « Maman est encore sur cette photo ?» C'était avant que tout ne change. La nouvelle du retour d'Ameka se répandit comme une traînée de poudre. Cet après-midi-là, Favor vit le titre sur son téléphone, « Le chef Ameka est de retour. Il n'a jamais été ruiné. »« Quoi ?» cria-t-elle. « Il nous a trompés. » Elle attrapa son sac. « Je dois y aller. »« Je suis sa fille, » dit-elle à son petit ami. « Il me pardonnera. » Elle arriva à la maison, un sourire artificiel aux lèvres. « Papa, tu m'as tellement manqué. » Ameka, assis sur le canapé avec Toby, se tourna lentement. Elle tenta de le serrer dans ses bras, mais il resta immobile. « Tu as dit que nous n'étions plus une famille, » répondit-il, sa voix calme mais ferme. « Je ne le pensais pas. S'il te plaît, papa. Tu peux rester, Favor. Mais les choses ne sont plus les mêmes. Pas encore. » Cette nuit-là, Ameka se tenait sur le balcon. Il entendit une voiture entrer.
Il descendit. Amarachi sortit du véhicule. Elle était changée. Ses vêtements coûteux avaient disparu. Ses cheveux étaient simplement attachés. Ses yeux étaient fatigués. Ameka. Je sais que je ne mérite pas d'être ici. Mais je devais te voir. Je devais voir Toby. Il dort. J'ai été seule depuis que tu es parti. Seule avec ma honte. Tu as dit que je n'étais même plus un homme. J'avais tort. J'étais aveugle. J'étais à la poursuite de choses qui ne durent pas. Tu es parti quand j'avais besoin de toi. Je sais, et je le regrette chaque jour. Ce que nous avions était réel. Ce que j'avais avec lui était faux. Elle s'agenouilla. S'il te plaît, Ameka, je ne te demande pas de m'aimer à nouveau. Je veux juste être là. Gagner de nouveau ta confiance. Il se pencha lentement et l'aida à se relever. Tu peux rester dans la chambre d'amis. Mais n'espère pas un retour à la normale. Cette partie de nous est partie. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Merci. Le lendemain matin, Toby descendit en courant et vit sa mère dans la cuisine. Maman. Il la serra fort dans ses bras. Tu m'as manqué. Elle le serra en retour, pleurant doucement. Tu m'as manqué encore plus. Favor les observait depuis l'escalier, essuyant discrètement ses propres larmes. Plus tard dans la journée, Ameka tint une conférence de presse. Merci d'être venu. Je ne suis pas partie. Je me suis retirée pour trouver la vérité. Pas celle de l'entreprise, mais celle de ma famille. Je voulais savoir qui m'aimait quand je n'avais rien. Et maintenant, je sais. Il quitta la scène, laissant la salle silencieuse. De retour chez lui, Ameka était dans son bureau avec Toby. Papa, est-ce que tu es heureux maintenant? Ameka réfléchit. Je suis encore blessée. Mais je suis fière de moi. J'ai fait ce que je devais faire, et maintenant je peux avancer. Toby sourit. Je suis fière de toi aussi. Ameka serra son fils dans ses bras, les yeux fermés. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'appel envahir. Ainsi se termine l'épreuve d'Ameka. Il a obtenu la vérité, mais à un prix que seul son cœur connaît. Car dans la quête de ce qui est vrai, on découvre parfois que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce qui nous reste quand on n'a plus rien.